Bonjour à tous, c'est Nicolas Vial, i9.com. Je voudrais aborder aujourd'hui avec vous un nouveau thème de formation qui est lié à la disruption clientèle. Alors qu'est-ce que la disruption clientèle? C'est très simple, je le résume en une seule phrase que vous connaissez tous. Cette phrase c'est « Mon client ne répond plus ». Que faire? Mon client ne répond plus à mes appels téléphoniques, il ne répond plus à mes mails, il ne me répond plus. Comment dois-je réagir? Alors généralement, quand votre client ne répond plus à une sollicitation, une information par mail ou un appel téléphonique, il y a certainement une raison. Je vous propose d'examiner ensemble les raisons, les causes éventuelles qui expliquent le fait que votre client ne vous réponde plus. La première de ces raisons, elle est toute simple, votre client n'est pas intéressé. Vous l'avez renseigné sur un bien, ça ne l'intéresse pas, il a décidé de ne plus y répondre. La deuxième raison, votre client n'est plus intéressé, c'est-à-dire qu'il est toujours intéressé par une acquisition dans le neuf, mais il était juste en phase d'étude, il n'est pas en phase d'acquisition active, donc c'est pas encore le moment. Il n'est plus intéressé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas à un autre moment. La troisième raison, elle est liée à la précédente, ce n'est juste pas le bon moment pour contacter votre client. Il n'est pas disponible, il est en vacances, il est submergé par le boulot, bref, il ne peut pas vous répondre. La quatrième raison qui explique son silence, il est en réflexion. Certains clients aiment bien prendre du recul par rapport à toutes les options, prendre un petit peu de recul et analyser tous les éléments qu'ils ont sous les yeux avant de revenir vers vous pour réengager la communication et se reprojeter dans leur acquisition. La cinquième et dernière raison qui explique son silence, vous êtes en concurrence. Vous êtes en concurrence avec un autre agent qui est peut-être plus bavard, qui est peut-être plus proactif, qui est peut-être plus proche du client et effectivement, pendant que vous essayez de contacter votre prospect, il est en train de discuter avec un autre agent. Ça arrive. Le fait est que votre client ne vous répond plus. Nous allons maintenant voir ce qu'il faut faire lorsque vous êtes confronté à un cas de la sorte. Alors généralement, comment ça se manifeste? Vous avez envoyé un ou plusieurs emails de relance à votre client, il ne vous a pas répondu. Vous avez envoyé un SMS ou plusieurs SMS à votre client, il ne vous a toujours pas répondu. La solution et la méthode à adopter reposent sur 3 éléments. Mon client ne me répond pas. 1. Je change de canal. 2. Je change de créneau horaire. 3. Je change de message. Examinons le premier élément, je change de canal. Si votre client ne répond plus à vos appels téléphoniques, nous allons changer de canal. On va utiliser un autre moyen pour communiquer avec ce client. Cet autre moyen va être par exemple l'envoi d'un SMS ou par exemple, si vous êtes sur la même localité, que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez tout simplement favoriser le présentiel et ou passer le voir. Le deuxième élément également important, c'est je change de créneau horaire. Si vous lui envoyez un email ou un SMS, essayez de lui envoyer un email ou un SMS à un autre moment, à un moment où vous estimerez que votre client sera plus disponible, qu'il va le recevoir, qu'il aura le temps de le lire, qu'il aura le temps de l'ouvrir, d'en prendre connaissance et éventuellement de vous répondre. Choisissez donc des horaires où les gens sont tranquilles, ça peut être pendant la pause déjeuner, ça peut être le soir à partir de 19h, 19h30, ça peut être également l'envoi d'un email en fin de semaine, le vendredi ou le samedi. Vous allez vous apercevoir que pendant le week-end, vos prospects ont plus de temps pour analyser le contenu de vos emails et pour y répondre. D'ailleurs, lorsque nous envoyons nos campagnes de mass mailing, nous nous apercevons que les taux de lecture sont plus élevés lorsque la campagne est envoyée pendant la fin de semaine. Et les retours, bien sûr, sont plus probants le lundi matin quand nous arrivons au bureau. Donc n'hésitez pas, si un client n'a pas répondu à vos demandes d'information pendant la semaine, notamment à vos emails, à renvoyer un email de relance en fin de semaine pour que votre client ait le temps de l'ouvrir quand il sera un petit peu plus tranquille, de l'examiner, de le lire attentivement et, le cas échéant, de vous y répondre. Donc la première chose, j'ai changé de canal. La deuxième chose, j'ai changé d'horaire. Enfin, le troisième élément, il faut changer le message.
N'hésitez pas à montrer à votre client que vous avez bien compris les critères d'investissement ou d'achat qui étaient les siens, que vous avez bien compris ses préoccupations quand il a des préoccupations particulières, des caractéristiques particulières, et que vous êtes à l'écoute justement de ses attentes. Vous pouvez profiter de cet échange pour lui apporter des éléments d'information complémentaires. Vous pouvez éventuellement lui suggérer d'autres programmes immobiliers qui seraient apparus entre-temps. Par exemple, je vous avais renseigné sur tel appartement dans tel programme, mais nous venons juste d'être informés du lancement d'un nouveau programme dans tel quartier. Ce qui est très intéressant parce que votre prospect va avoir l'impression que vous vous occupez encore de lui, que vous suivez encore sa demande, même s'il ne vous répond pas. Il le sait qu'il ne vous répond pas, mais que vous êtes toujours dans la course, que vous êtes toujours en train de travailler pour lui. Et ça, il va l'apprécier et c'est ce qui va le faire raccrocher à votre contact. Enfin, un autre élément d'information, ça peut être tout simplement pour lui dire qu'il y a un lot qui est revenu à la vente, qu'il y a une baisse de prix, que le programme s'est bien vendu et que maintenant il est actable, ou qu'il y a un autre élément dans le quartier qui va affecter la valeur ajoutée en fonction de son projet d'investissement. Tout cela, tout ce contenu qui est un contenu extrêmement qualitatif et qui est un contenu d'expert du neuf, c'est un contenu qui va propulser le client, qui va le reprojeter dans vos bras, il va dire bon, j'ai quelqu'un qui suit mes attentes, qui suit mes demandes, même si je ne lui réponds pas, et il sait très bien qu'il ne répond pas à vos appels ou qu'il ne répond pas à vos textos, même si je ne lui réponds pas, il ne lâche pas l'affaire, il continue à travailler pour moi, eh bien je trouve que c'est bien. Et je vais le recontacter parce que c'est quelqu'un qui suit ses clients. Et j'aime quelqu'un qui suit ses clients. Donc en résumé, nous arrivons au terme de cette petite formation. Mon client ne me répond pas. Qu'est-ce que je fais ? 1. Je change de canal. 2. Je change de créneau horaire. 3. Je change le message. N'hésitez pas à nous contacter, à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous êtes confronté à un problème un peu plus complexe. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous souhaite de bonnes ventes et je vous donne rendez-vous sur d'autres podcasts pour plus de formations. C'était Nicolas Vial, i9.com.